Boris, barreur du F-16 Lookstick Supersonic. En 2022, j'ai participé à une course qui s'appelle Race to Alaska. Et l'organisateur concluait notre bio en disant qu'on s'était entraîné sur une côte où le ratio ours-boulangerie était radicalement inverse à celui de l'Alaska. C'est vrai que là-bas, on a croisé quelques ours et pas vu beaucoup de boulangeries. Mais j'ai quand même trouvé que c'était une bonne idée de vérifier sur nos côtes françaises cette histoire de ratio. J'ai appelé ça Race to Sokoa. Dans un premier temps, j'ai été équipé par Vanessa et vous verrez par la suite, Rémi a pris le relais à un certain moment. Bonjour, moi c'est Vanessa, l'équipière. L'idée c'était vraiment de faire un truc nouveau pour moi. Boris avait déjà fait le Race to Alaska, moi pas de race à mon actif. Donc je suis partie de Biarritz, j'ai rejoint le bateau à Erquy, je suis partie en Blablacar. Et mi-juillet, Biarritz, il faisait presque beau et chaud, et arrivé à Erquy, plafond plat, gris, vent, l'hiver quoi. Le challenge, Erquy Sokoa, 10 jours. On enfile les combis, alors moi j'ai pris 6-5 quand même, pour la Norvège, je devrais survivre en Bretagne. Et sur l'eau, c'est la guerre. 8 heures de face à la houle, le pré, la côte disparaît rapidement. On voit plus rien de la journée, ni côte, ni l'horizon en fait. On voit même pas, il y a des vagues, c'est, on va pas dire l'enfer, mais gros stress. Et enfin, au bout d'un moment, à 22 000 des côtes, je crois, enfin assez loin. On était en plein milieu de la Manche. Ouais, voilà, loin. Petit créneau, on arrive enfin à faire demi-tour, sud-ouest, et on se rapproche de nouveau vers la côte. Le vent se calme, la mer aussi, soulagement. Et un petit créneau pour faire pipi. On arrive finalement à Perros-Guirec, content d'avoir fini. Ouais. Le mardi, on décolle avec les cours de voile. On longe la côte de granit rose, qui s'efface assez vite, c'est très, très rapide en fait. Le ciel est toujours gris pluie. Puis on arrive à l'île de Bas. Là, la pétole s'installe. On est habitué à des vitesses d'une dizaine de nœuds. Là, on tombe à 3 ou 4 nœuds. Donc la marée s'inverse aussi. Du coup, on se retrouve à devoir s'abriter dans les cailloux pour ne pas subir le courant de face. Et là, moi je découvre ce que c'est tricoter dans les cailloux. Six heures à un petit peu improviser, à la vue, à l'oreille, et puis finalement vers 20 h, on s'en sort, on voit le bout, c'est magnifique et Jeff et Mathilde nous accueillent comme des rois à l'arrivée de Brignogan. Ensuite, mercredi, direction l'île de Sein, et le vent est encore absent jusqu'à midi. Excellent! T'arrives à... C'est beau! T'arrives à finir avec le... Ouais, c'est un cours. Là, dessus, là.
bien qu'on emboucle le chenal du four pile à contre-courant. Et comme la veille, quand on a passé l'île de bas, on se retrouve il y a un chenal qui est à l'est du chenal du four. Et voilà. Et à nouveau, On tricote dans les cailloux. On Pendant 6 est heures. sur la tablette, à zoomer, à scruter tout autour de nous la mer, si jamais on aurait pu peut-être louper un caillou affleurant. Voilà. Juste là. Regarde là. Et au final, comme on était un petit peu en retard sur notre programme, on finit au Conquet, à beacher et dormir sur la plage avec une petite météo bretonne. Ouais, donc voilà le spot de la nuit. C'était ma foi humide. Par contre, petit déj sympa avec le jet boil. Et on voit que le plafond est plutôt bas. Hein. Là, il est blanc sablon en mode gris souris. On voit même pas. Ça c'est à 2000 là, la falaise qu'on devine au fond. Hein. Voilà, visibilité un demi-mille quoi. Allez, c'est parti. On se lève trempé, on enfile les cambis et ça repart. oui, en passant le Ratsin, premier rayon de soleil depuis le départ, depuis 3 jours en fait. Et là, on est justement à bord en train de se dire qu'on prendrait bien une photo, mais les conditions ne s'y prêtent pas du tout. Et coup de bol, il y a un copain qui est en train de faire de la maintenance sur le phare de la Vieille, donc vraiment pile dans le Ratsin, et qui prend une photo. Incroyable. On s'écarte du vent, on envoie le spi, on arrête enfin de lutter contre la houle et on surfe même. Bonne vitesse, on avance. Le speedo s'affole. On est à 13-14 nœuds, on fait même des pointes à 17 nœuds, 18 nœuds. Et à ce rythme-là, on est vite à la pointe de Pamar. Ce qui fait qu'on arrive à l'Esconil assez rapidement pour l'apéritif, quoi. Donc c'est une descente assez sportive. La nuit aussi d'ailleurs. Hein. Oui, bon, c'était risqué de s'arrêter à l'Esconil, vous le savez. Et le lendemain, le vendredi, il n'y a pas d'air. Pas d'air, pas d'air, pas d'air. On hésite, on part quand même. On est venu pour ça, on va y aller. On se dit, bah, pire, on finit avec les rames. Gros moment d'hésitation. On se dit, bah, il va vraiment falloir les sortir. On met 5 heures pour arriver au Glénan, à 10 000. On risque aussi fort de louper le rendez-vous à Groix avec Rémi. Mais finalement, au beau milieu de l'archipel des Glénans, le vent commence à revenir et on glisse au spi juste derrière le François. C'est Qui descend de Brest. oui. Toute l'après-midi, vent d'ouest qui se renforce tranquillement. On glisse sur une mer toute plate, plus de houle. Et encore une fois, le joli ciel gris, pas nuancé. Et on arrive enfin vers 19 h. Christophe nous accueille pour une bonne douche chaude, un accueil royal, chaleureux. Et on l'a fait. On l'a fait. Voilà. Le Air Quigrois en 5 jours, timing tenu.
Et donc, au tour de Rémi de prendre le relais jusqu'à Sokoa. jusqu'à Sokoa. Ouais. Je le croise vite fait au niveau du ferry. On échange nos harnais, un blouson. Je me dis qu'il va vraiment avoir très froid. Il s'est avéré qu'au final, ils n'ont pas eu la même météo que moi. T'es parti quand l'été est arrivé. Voilà. Moi c'est Rémi, je suis le deuxième équipier de Race to Sokoa. Je les suivais sur le tracker, donc sur les réseaux pour voir comment ils avançaient. J'ai vu qu'ils galéraient quand même pas mal. Et en fait je ne savais pas où j'allais les retrouver. Donc bon, pour anticiper, j'avais juste réservé une chambre à vannes et un blablacar. Et puis en fait 2 jours avant, Boris m'a appelé de l'Esconil pour me confirmer qu'on essaierait de se retrouver à Groix. Donc voilà, il y a eu un peu le branle-bas de combat pour s'organiser. Et en fait, voilà, je les ai retrouvés à Groix le samedi matin. J'ai croisé Vanessa et Christophe, on s'est très vite échangé les affaires, le sac à dos étanche, la veste. Et puis, après avoir fini le café et mangé le croissant, Christophe m'a conduit à Port-Mélite. Et là, Boris était en train de tourner en rond, m'attendait, était vraiment au taquet pour partir. Et on est parti. Au début, le temps est un peu mou. Ça tombe bien parce que je ne connais pas encore bien le bateau. Ça me permet de m'habituer, de prendre mes marques. On fait quelques bords laborieux pour arriver au sud de Quiberon. Et enfin là-bas, le vent du nord se lève et c'est super sympa, ça accélère et on fait du rascaillou. Voilà, jusqu'à longer Watt, puis ensuite Edic. Et là, on arrive au port de la Croix en fin d'après-midi, il fait super beau et on s'installe pour mon premier bivouac. On est parti, donc aujourd'hui, journée, déjà nuit très sympathique, hein, sur une plage magnifique. À Edic, port de la Croix. Et là, direction l'île Dieu, puis si on y arrive, l'île de Ré. Alors Rémi, t'en penses quoi? Premier trapèze. Ah oui, de ta vie. Dernière fois c'était en 470. Et le 470 ça avait bien longtemps pour l'avancer. Ok, le chandelier de 209h. Wouhou! C'est parti, plein dedans. Là. Voilà, la 202. Là, on l'a bien vu là. Tellement pied que sur mon téléphone. C'est ça. Le mec qui regarde des vidéos YouTube quoi. Voilà les Sables d'Olonne. Avec un magnifique petit bateau. Alors que nous, ben, ça part, hein. On continue à tartiner. Ben, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. C'est un chien. C'est un chien. Il s'appelle... Cas magnifique. Très beau canot. Magnifique. Enfin. Voilà. Tous les deux. Double trappe. Yes. Double trappe direction La Rochelle. Super.
Enfin. Elle avait prévu de s'arrêter, mais bon, finalement. Il y a du vent, donc on y va. Le sujet, c'est quand même bien d'avancer un petit peu. Voilà, le pont du Duré qui est passé. Et Rémi, toujours content? Fatigué quoi? Fatigué mais content. Et voilà. Jamais fait une nave aussi longue en kata. Bon, j'avais dû naviguer 2 heures en kata la fois d'avant. Voilà, il faudrait trouver l'île d'Aix qui doit être pas trop devant. Ça doit être assez à gauche là. Ça doit être assez à gauche quand même, ouais. Je suis d'accord. Ça fond dessous, la dérive après. Ok. Et voilà, c'est reparti pour une super journée. Direction Arcachon, peut-être. Ou on sait pas. La météo est pas très propice, on verra. Voilà, départ de l'IDEX et comme d'hab, ça se fait direct. C'est là-bas au fond là? Non, c'est vrai. C'est là hein? Ok. Donc là c'est cool. 170. Là on est cool. Les deux châteaux. On va voir tout à belle. Ok, moi je le vois pas mais très bien. Ouais, tout au bout là. Ok. Allez. Voilà, 10 nœuds pour commencer la journée. Et donc, comme on disait, ben bye bye l'IDEX. Et ses fortifications. Ah, donc on est pas mal là. 2 nœuds 8. Direction de 2 nœuds 9 même. Direction de l'île d'Oléron. Passer sous l'île d'Oléron. Malheureusement, c'est à la taguée. On va voir Rémi. Voilà. On est bien, hein, on adore. On est bien. Hey, un peu d'air là. Hein. Carrément même. Beaucoup de poissons. Séparation de courant. Au taquet. Le pont d'Oléron au près après une matinée au portant dans la pétole molle. Hein. Il faut bien reconnaître qui est. Et voilà, Parc A8. c'est passé. Le parc A8 de Marraine-Oléron. Voilà. Des parcs à huîtres On va de éviter partout. d'aller en ramasser. Ouais, là on va peut-être virer. Et après de la pétole à nouveau. Hein. Bon, enfin bon, bref. On a quand même réussi. Donc on voit l'île d'Aix toujours, hein, il est midi. Et on voit toujours l'île d'Aix. À la limite on se fait les huîtres parce que là le contrebord on fait demi-tour. Ah bon on s'arrête, on prend une bourriche et on continue quoi. Je sais pas s'il y a des- On a le laserman. Ah, dans quelle galère on est. Hein. Là il fait trop chaud. C'est le sud, mais bon il n'y a pas de vent. C'est un peu en 10 jours, gros contraste. Hein. Ouais. Ah, c'était clairement l'hiver Et là, en Bretagne. trop chaud. Dégouline. Et là c'est clairement l'été. Hein. Bon, qu'est-ce que Boris nous a préparé à manger aujourd'hui? Alors moi donc voilà, donc moi j'ai fait la popote. Un téléphone, hein. Le téléphone. Ça, c'est
Gerlinéa. Voilà, bon, ça c'est pour l'entrée. Hein. Voilà, après sneakers fondus. Il va falloir les mettre dans l'eau pour pouvoir les manger. Là, Ouais. c'est pas adapté au climat du sud. Noisette amande, céréales aussi. Et pour le dessert, pomme pote, pomme banane. Ah voilà. Et pour le goûter, noisette aussi. Il va falloir alterner. Voilà, faire comme Il y a ça. une bonne base. Ça, voilà, notre splendide déjeuner. On a eu un petit coup de flip à la passage de Montmusson. Hein. On a failli pas le faire en fait. Oh, il y avait le bateau qui tournait sur lui-même et le vent aussi et les tourbillons. Un peu plus, on retournait direct à l'île d'Aix. C'était chaud. On a eu très chaud et c'est très chaud. On va entrer dans l'estuaire de la Gironde. Passage des Hauts-Fonds à l'entrée du chenal, dans le chenal. Cordouan, on voit peut-être pas sur la caméra, puis on va essayer d'aller de l'autre côté au Verdon. Voilà. C'est bien lisse là. Et il y a du vent pourtant. La tablette de maman qui... Ah, la tablette de maman. Et sans ça, sans la tablette de maman, on pourrait pas passer là. Clairement pas. Elle croisait un banc de sable. Cordouan. Et voilà, c'est du vent quoi. Pas bien, allez go. Là, toqué. Pas mal d'images avec le mec en cage. C'est des chiens. Et voilà, le petit bord qui va bien. À Cordouan. Sur le coq. Ça fait 12 nœuds. Ouais. Allez go. Là tout fait. Wow, magnifique. Nous, ouais. Voilà. Bon, bateau chargé, un peu abandonné la dernière étape, cause météo. On est toujours à Pointe de Grave et Boris a fait un aller-retour à Biarritz pour aller chercher la remorque. Et moi je prends le bac pour aller à Cognac et Boris retourne encore à Biarritz. Et l'aventure, topissime. Bon, il nous reste 2 étapes, prochaine fois quoi. Alors, le bilan de cette aventure est assez positif en termes humains, en tout cas on a vraiment pris du plaisir. On a vu des paysages magnifiques. Techniquement on n'a pas eu énormément de problèmes. Au niveau météo on n'a pas toujours été beaucoup aidé, mais on a quand même réussi à nous en sortir en augmentant les temps de navigation. Les bivouacs étaient parfois un peu humides, mais ça allait quand même.
Ce qui était cool aussi, c'est qu'on était suivi par toute une communauté de gens qui suivaient le tracker qu'on avait à bord, donc qui ont pu vraiment vivre en même temps l'expérience. On partageait des photos chaque jour, des vidéos. Voilà. Donc c'est une très belle expérience que moi j'aimerais bien partager aussi avec d'autres bateaux. En fait, ce serait sympa de faire ça en flottille. Et donc en 2025, je vous propose de nous donner rendez-vous à Erquy pour lancer la course Race to Sokoa, cette fois-ci à plusieurs. À bientôt!